Que pensez-vous d'un général d'or qui se prend pour un général d'argent et va en 3-3 ? Eh bien, ce coup est ni bon ni mauvais, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cas particulier lorsque l'on joue un général d'or sur la case 3-3 ou son homologue sur la case 7-7. En effet, quand on débute, on ne comprend pas très bien la différence entre un général d'argent et un général d'or, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à vous y retrouver. Pour illustrer mes propos, je vais me baser sur 3 parties que j'ai jouées cette semaine sur Shogi Wars. Nous allons voir dans un premier temps les défauts de jouer le général d'or sur 3-3, et puis ensuite nous verrons des opportunités que cette formation peut générer. Allez, c'est parti pour la première partie. Alors dans cette première partie, je joue Sente et mon adversaire est 2Q. Alors dans cette position, les fous sont en vis-à-vis et mon adversaire me permet d'échanger les fous. Et je dois avouer que dans cette position, j'imaginais plutôt que mon adversaire allait reprendre avec son cavalier. Ça y est, nous avons la position dont je vous parlais, le général d'or en 3-3. Alors pour évaluer la pertinence de ce coup, on va avancer un tout petit peu. Voilà, donc j'aimerais ici qu'on compare le général d'or en 3-3 avec son homologue, mon général d'argent, que j'ai joué en 7-7. Alors il est tout à fait habituel de jouer un général d'argent en 7-7 puisqu'il peut très naturellement en fait se déplacer en diagonale d'une case, il peut glisser entre les pions et revenir sur sa case initiale très facilement. Donc la case 7-7 ou la case 3-3 est tout à fait indiquée pour un général d'argent. En revanche, le général d'or en fait est moins mobile et il pourra moins bien glisser entre les pions. Et si jamais il se déplace sur la case 24, eh bien il ne pourra pas retourner sur sa case initiale. De la même manière, pour reculer, il n'a qu'une case pour revenir défendre. Donc habituellement, on considère qu'un général d'or sur 3-3 est un petit peu inférieur à une position avec un général d'argent en 3-3 ou en 7-7. Poursuivons la partie. Voilà, alors là, mon adversaire, je pense qu'il joue vraiment un mauvais coup parce qu'il a des pièces qui obstruent complètement le déplacement du roi. Là, le roi va pas pouvoir aller bien loin. Le général d'or bloque le général d'argent et il bloque également le cavalier. Ces pièces forment un mur. Donc la combinaison du général d'or en 3-3 avec un général d'argent en 2-2 me paraît pas terrible. J'imagine que mon adversaire avait probablement prévu peut-être de reculer le général d'or pour ensuite y positionner son général d'argent. Voilà, poursuivons un petit peu le développement. Donc mon adversaire en fait a du mal à se développer, donc il ouvre énormément le jeu, ce qui va créer un trou dans sa défense. Et maintenant je fais une fourchette sur le cavalier et sur le pion. Et bon voilà, la partie elle est en fait déjà terminée. Je vais ensuite gagner le général d'argent, je gagne le cavalier. Bon, la partie est terminée. Si on revient donc au sujet de départ, qui est le général d'or positionné en 3-3, donc la première raison que j'ai invoquée, c'est qu'on n'aime pas trop avoir le général d'or en 3-3, puisque, comme je l'indiquais, il est peu mobile pour glisser entre les pions. La deuxième raison est que le général d'or est le gardien naturel du roi. Il est très bien pour protéger le roi ou pour empêcher l'adversaire de parachuter des pièces dans son camp. Si bien que si vous montez le général d'or à la place du général d'argent, eh bien en défense, il va vous manquer ce général d'or. Voilà, donc ça c'est la deuxième raison qui fait que généralement on considère que c'est inférieur de monter le général d'or de la sorte.
Alors comme j'ai gagné cette partie assez facilement, j'avais envie dans la foulée de refaire une partie où ce coup-ci ce serait moi qui jouerais le général d'or en 3-3 pour voir un petit peu ce que je pouvais en faire. Voilà, donc voyons voir maintenant la partie numéro 2. Donc dans la partie numéro 2, je suis Gauthier, mais j'ai inversé le plateau pour que ce soit plus facile à suivre pour vous. Voilà, donc ici je monte le fou pour proposer à mon adversaire cet échange qu'il accepte. Et là je reprends également du général d'or, puisque c'est la thématique du jour. Voilà, la différence c'est que je vais jouer ma tour en opposition. Donc cette technique, c'est la technique des tours opposés de Sakata. Alors c'est pas Sakata qui a inventé cette technique, mais c'est lui qui l'a popularisée en tout cas. Et mon roi va plutôt partir dans l'autre direction. Alors une première idée de cette position, c'est que le général d'or, comme il défend le pion en 4-3, eh bien mon adversaire ne devrait pas avoir de possibilité de fourchette de pion avec la technique qu'on peut appeler le fou sur la diagonale parallèle. Tandis que moi au contraire, eh bien je peux encore le faire. Voilà, donc voyons comment se déroule la suite de la partie. Alors parfois on peut voir des techniques avec le général d'or qui va monter en attaque. Ici en fait mon adversaire empêche cette technique en avançant son propre général d'argent. Voilà, donc là je suis prêt pour faire l'échange de pions et donc j'ai envie de monter le général d'or. Alors ici je vais exploiter une des faiblesses de la position, je vais sacrifier un pion pour dévier la tour. Évidemment la tour ne peut pas s'enlever parce que sinon mon adversaire perdra tout de suite le général d'argent. Donc mon adversaire est bien obligé de capturer ce pion avec la tour, et ce faisant maintenant la tour elle est un petit peu bloquée, et maintenant je peux faire donc une fourchette entre la tour et le pion pour promouvoir mon fou. Alors j'aurais pu jouer les coups dans l'ordre inverse, hein. J'aurais pu également d'abord parachuter le fou, menacer de promouvoir et parachuter le pion. Bon, dans cette partie j'ai choisi de le faire dans ce sens là. Là, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, mon adversaire, en fait, joue le même parachutage de pion que j'ai pu jouer, c'est-à-dire un pion devant la tour. Donc en fait, là, mon adversaire, ce qu'il espère, c'est que si je prends, eh bien, il pourrait reparachuter un deuxième pion, et là, bon, bah, je serais bien embêté. Néanmoins, ici, eh bien, je peux capturer avec le général d'or. Si ça avait été un général d'argent qui se trouvait en 3-3, eh bien, j'aurais pas pu jouer ce coup de capture latérale, mais là puisque c'est un général d'or, eh bien je peux le faire. Donc du coup c'est une particularité de cette position. Et donc attention, la tour est toujours en prise. Donc maintenant que le général d'or obstrue le vis-à-vis des tours, mon adversaire recule son général d'argent, mais je peux rentrer dans le camp adverse avec mon fou et le promouvoir en Pégase. Voilà, et bon, la partie est bien mal engagée pour lui. Il prend le pion, et moi je parachute un pion. En fait, l'idée de parachuter mon pion, en fait, c'est de pouvoir libérer l'action de mon général d'or pour capturer le fou. Là, vous voyez que le fou adverse n'a plus beaucoup de cases actives. Bon, et mon adversaire craque parce qu'il manque de plan. Et voilà, il force des échanges. Et là maintenant, alors attention, parce que dans cette position, je pourrais en fait parachuter le fou que je viens de capturer en 6-7, qui d'une part attaque le fou en 3-4, d'autre part attaque le cavalier en 8-9, mais surtout qui menace de capturer le général d'or en 4-9, et ce qui pourrait provoquer un échec et mat. Donc là mon adversaire précipite la fin de la partie en forçant les échanges, et il abandonne juste après. Donc vous voyez que dans cette position, le général d'or, eh bien, il avait défendu le pion 4-3, ce qui évitait à mon adversaire la possibilité de pouvoir parachuter le fou et de faire une fourchette. Il a également
activement défendu la case 2-3 comme mon adversaire y a parachuté un pion. Donc dans cette partie, le général d'or a montré son potentiel spécifique, chose qu'il n'aurait pas pu faire si ça avait été un général d'argent sur la même case. Je vous propose maintenant de voir une troisième partie que j'ai jouée aujourd'hui. Je suis toujours goté, mais j'ai inversé le plateau pour être en bas une fois de plus pour que ce soit plus simple à suivre. Et voilà, le début se déroule de la même manière. Mon adversaire accepte l'échange de fous et je reprends du général d'or. Je joue ma tour en vis-à-vis pour jouer les tours opposés à la technique Sakata. Et pour varier les plaisirs dans cette partie, je vais jouer d'autres plans que je n'avais pas joué dans la partie précédente. J'ai fait ça volontairement pour pouvoir avoir un petit peu de matière à vous présenter. Donc là, ce qui change, c'est que je provoque l'échange de pions directement, alors que dans la partie précédente, j'avais d'abord déplacé le général d'argent. Mon adversaire accepte, voilà, et je commence l'ascension du général d'or, mais alors du coup, je ne protège plus le pion en 4-3, et ça, mon adversaire s'en rend compte immédiatement, il a bien raison, et donc fait une fourchette sur 2 pions, je ne vais pas pouvoir défendre les deux, donc je préfère défendre le pion qui est en 4-3, ce qui permet à mon adversaire de rentrer dans mon camp et de promouvoir son fou. Bon, c'est un petit succès pour lui, néanmoins j'ai du contre-jeu. Contre-jeu, on va le voir, donc j'avance précipitamment, et mon adversaire essaye de défendre avec ce général d'or sur 3-8. Voilà, alors tout à l'heure, vous vous rappelez, j'avais d'abord parachuté un pion, et puis ensuite j'ai parachuté le fou. Ce coup-ci, je le fais dans le sens inverse. Ce coup-ci, je parachute d'abord le fou, je menace la promotion, mais également je vise la case 27. Alors, imaginons que mon adversaire, par exemple, défend, eh bien, je pourrais alors soit parachuter directement en 27, soit peut-être plus probablement parachuter le pion en 26. Et puis, par exemple, si mon adversaire a essayé d'attaquer mon fou, dans ce cas, je pousse sur promotion. Et je n'hésiterai pas à sacrifier mon fou. Voilà, pour piéger la tour adverse. Et je pense que cette position est plutôt confortable à jouer pour moi. Mon adversaire n'a pas choisi cette suite, il a préféré attaquer mon fou directement en poussant un pion. Si bien que j'ai décidé de promouvoir mon fou en Pégase. Accessoirement, ça attaque un cavalier que mon adversaire décide de défendre. Alors là, attention, parce que il me suffit d'un général d'or en main, le parachuter en 5-8 et il y aura déjà échec et mat. J'ai moins peur que mon adversaire juste déplace sa tour en 18. Ce serait pas très actif pour lui. Bon, mon adversaire capture le pion, je parachute un deuxième pion et là mon adversaire abandonne puisque en fait il peut pas m'empêcher de capturer le général d'or et donc il va forcément subir une perte. Il peut essayer de... S'il essaie de défendre et de chasser mon fou, je pourrais tout simplement capturer par exemple. Je gagne 2 généraux pour un fou et puis j'ai toujours la suite de piéger la tour. Donc c'est trop cher pour mon adversaire. Alors vous voyez, avec ces 3 parties, j'espère que vous vous rendez compte que quand bien même on dit que placer le général d'or en 3-3 c'est moins intéressant que le général d'argent, eh bien il y a quand même des possibilités. Et en fait, c'est pas tellement le coup du général d'or en 3-3 qui est à décider de savoir s'il est bon ou il est mauvais, mais c'est plutôt le contexte dans lequel il est joué. Donc je vous invite
évidemment, lorsque vous jouez, à pas seulement essayer de répéter des coups que vous avez pu apprendre par cœur, mais à essayer de comprendre le contexte et à utiliser le potentiel des pièces en fonction de ce qu'elles offrent sur le plateau. Alors j'ajoute que si je vous ai montré la technique du général d'or en 3-3 avec une suite, la technique des tours opposés de Sakata, le général d'or en 3-3 peut également se jouer en tour fixe. Donc là je vous montre une position d'une nouvelle technique qui est développée par un joueur professionnel 7ème dan qui s'appelle Shiba Sakio, avec une tour fixe, et donc sa nouveauté dans la théorie, c'est d'avoir développé ce coup de général d'argent préparant une attaque rapide en passant sur 6-4 et qui pourra donc rapidement ensuite peut-être venir soutenir la poussée du pion sur la colonne de la tour. Et enfin, pour revenir sur la technique de Sakata, sachez qu'effectivement elle est pas beaucoup jouée par les professionnels, on n'a pas vraiment trouvé de contre, mais effectivement le pourcentage de victoire pour l'instant sur cette technique est très faible, donc on la voit très rarement dans les parties pro. Néanmoins je sais que Akira Watanabe a joué cette technique lors d'un tournoi en 2016. Donc c'est pas si vieux que ça, et il a remporté la partie. Donc si un professionnel le joue, a fortiori les humbles joueurs amateurs que nous sommes peuvent tout à fait également jouer légitimement ce genre de technique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques parties vous inspireront, vous donneront des idées, voilà, vous donneront envie d'essayer cette technique pour un petit peu diversifier vos parties. Merci, à bientôt.